Un millionnaire a embauché une humble cuisinière pour s'occuper de son manoir. Mais en rentrant plus tôt du travail, il a été choqué en voyant sur les caméras de sécurité ce qu'elle faisait avec sa nourriture. Étienne Moreau était un homme que l'on ne voyait jamais dans les colonnes des journaux mondains, malgré sa fortune colossale. Réservé, méthodique et perfectionniste, il contrôlait chaque aspect de sa vie avec une précision presque obsessionnelle. Sa résidence, une immense demeure nichée dans les hauteurs de Lyon, reflétait cette rigueur, élégante, impeccable et froide, comme lui. Ce soir-là, assis dans son bureau, il faisait défiler sur son écran les derniers profils des candidats pour le poste de cuisinier. Il avait renvoyé l'ancien employé sans hésitation après une simple négligence dans la gestion des stocks. Il ne pouvait se permettre d'avoir quelqu'un qui ne respectait pas l'ordre strict qu'il imposait à sa maison. Chaque chose devait être à sa place, et chaque employé devait exécuter son rôle sans faillir. Mathis Renaud, son fidèle majordome, se tenait debout à quelques pas, attendant en silence. Il servait Étienne depuis des années et connaissait mieux que quiconque ses exigences. « Aucun d'entre eux ne semble convenir », déclara Étienne en refermant le dossier d'un mouvement sec. « Il reste une dernière candidate, monsieur », répondit Mathis d'un ton mesuré. « Camille Dubois. » Il plaça un dossier mince sur le bureau. Étienne haussa un sourcil en voyant la simplicité du document. Contrairement aux autres candidats, elle n'avait pas de recommandations prestigieuses ni d'expérience dans des établissements renommés. Son parcours était modeste. Elle avait travaillé dans de petits restaurants de quartier et comme cuisinière pour une famille aisée durant quelques années. « Pourquoi devrais-je la considérer ?» demanda-t-il, perplexe. Son essai culinaire a été exceptionnel. Elle possède une technique raffinée bien au-delà de ce que laisse entendre son parcours. Et il y a quelque chose chez elle, un calme, une discrétion qui conviendrait à votre maison. Étienne resta silencieux un instant, fixant la photo en noir et blanc jointe au dossier. Camille Dubois était une femme aux traits doux. Son regard semblait porter un poids invisible. Il n'aimait pas l'imprévisible, mais une intuition étrange le poussa à accorder une chance à cet inconnu. Très bien, convoquez-la pour demain matin. Le lendemain, Camille se présenta à la résidence Moreau vêtue simplement, ses mains jointes devant elle en signe de retenue. Mathis la guida jusqu'à la cuisine, où Étienne l'attendait, les bras croisés, son regard perçant détaillant chaque aspect de sa posture. « Vous comprenez l'importance de ce poste » commença-t-il sans détour. « Oui, monsieur, répondit-elle calmement. Je n'attends pas seulement de la compétence, je veux de la rigueur, du silence et de la loyauté. » Camille hocha la tête, ne sciant pas face à son ton tranchant. « Bien, vous commencerez demain. » Elle s'inclina légèrement, murmurant un simple « merci ». Étienne ne pouvait l'expliquer, mais en la regardant s'éloigner avec Mathis, une impression fugace s'imposa à lui. Il venait peut-être d'introduire un élément imprévisible dans son monde soigneusement ordonné. Le premier matin, de Camille à la résidence Moreau débuta dans un silence presque religieux. La cuisine, un espace immaculé doté d'équipements de pointe, semblait attendre son souffle de vie. Lorsqu'elle poussa la porte, Mathis était déjà là, l'observant avec cette neutralité bienveillante qui lui était propre. « Monsieur Moreau exige que le petit déjeuner soit servi à 7 heures précises, » dit-il en lui tendant une liste détaillée. « Il ne tolère ni retard, ni improvisation. » Camille parcourut rapidement les instructions. Des œufs pochés à la perfection, un café noir à température exacte, une viennoiserie sélectionnée avec soin. Rien de complexe en apparence, mais l'exécution devait être irréprochable. Elle hocha simplement la tête et se mit au travail. Lorsqu'elle apporta le plateau dans la salle à manger, Étienne était déjà assis, son journal ouvert devant lui. Il ne leva pas immédiatement les yeux lorsqu'elle posa les plats avec précaution. Ce ne fut que lorsqu'elle recula d'un pas qu'il prit la peine de l'observer. « Les œufs sont parfaits », déclara-t-il après une bouchée. Ce fut tout. Aucune louange excessive, aucun signe d'approbation autre que ce constat sec. Camille acquiesça et quitta la pièce en silence. Les ombres de la maison. Les jours suivants s'écoulèrent dans une mécanique bien huilée. Camille maîtrisa rapidement les attentes d'Étienne et s'adapta à son rythme. Pourtant, la demeure recelait une atmosphère particulière, quelque chose d'indéfinissable. Un soir, alors qu'elle terminait de ranger la cuisine, elle crut entendre un bruit sourd provenant de l'aile est,
celle où Étienne interdisait à son personnel d'entrer. Un coup discret, suivi d'un frémissement, presque imperceptible. Intriguée, elle sortit dans le couloir. La lumière tamisée accentuait l'étrangeté des lieux. Elle s'approcha, tendant l'oreille, mais le silence retomba aussitôt. « Vous avez besoin de quelque chose ?» La voix de Mathis surgit de nulle part, la fit sursauter. « J'ai cru entendre un bruit, » dit-elle en désignant l'aile interdite. Le majordome la fixa un instant avant d'esquisser un sourire poli. « Cette maison est ancienne, elle a ses propres bruits. » Rien de plus, mais alors qu'il s'éloignait, Camille perçut une lueur étrange dans son regard, comme s'il savait quelque chose qu'il ne disait pas. Un visiteur nocturne. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, Camille se réveilla en sursaut. Un murmure, loin, distinct. Elle se leva lentement et ouvrit la porte de sa chambre. Le couloir était désert, mais elle sentait une présence. Guidée par une intuition incontrôlable, elle s'aventura à pas feutrés vers l'aile est. Au détour d'un couloir, elle aperçut une silhouette. Étienne Moreau, vêtu d'un peignoir sombre, se tenait devant une porte entr'ouverte. Il chuchotait quelque chose à l'intérieur. Puis, brusquement, il tourna la tête comme s'il avait senti qu'on l'observait. Camille recula immédiatement dans l'ombre, le cœur battant. Que cachait-il dans cette maison silencieuse? Le lendemain matin, Camille exécuta sa routine avec un calme apparent, mais son esprit était en ébullition. La scène de la veille, Étienne chuchotant devant cette porte interdite, refusait de quitter ses pensées. Chaque fois qu'elle croisait son regard perçant, elle se demandait s'il savait qu'elle l'avait vu. Dans la cuisine, elle s'affairait à la préparation du déjeuner lorsqu'une sensation étrange la fit frissonner, comme si quelqu'un l'observait. Elle se retourna brusquement. Rien. Pourtant, son instinct lui soufflait que cette maison abritait plus que son maître et son personnel. Un test inattendu. Vers midi, alors qu'elle disposait les assiettes sur la table, Étienne entra dans la salle à manger. Contrairement à son habitude, il ne s'assit pas immédiatement. Il la regarda avec une intensité troublante avant de déclarer d'un ton neutre « Aujourd'hui, vous allez préparer autre chose ». Il posa une feuille manuscrite sur la table. Une vieille recette écrite d'une main élégante. « Je veux que ce soit identique à l'original ». Camille fronça légèrement les sourcils, mais ne posa pas de questions. Elle analysa la recette. Un plat complexe, d'une précision redoutable. Un défi implicite. Dans la cuisine, elle exécuta chaque étape avec minutie, attentive aux moindres détails. Lorsque le plat fut prêt, elle le servit à Étienne et recula, attendant son verdict. Il porta la première bouchée à ses lèvres, mastiqua lentement puis posa ses couverts. « C'est parfait », dit-il enfin. Son regard semblait ailleurs, comme s'il était perdu dans un souvenir. Puis, brusquement, il se leva et sortit sans un mot de plus. Mathis, qui observait la scène depuis l'entrée, s'approcha lentement. « C'était la recette préférée de Madame Moreau », murmura-t-il. Camille sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Madame Moreau ?»« Feu son épouse », précisa Mathis avant de quitter la pièce. Les murmures de la nuit. La nuit suivante, elle fut de nouveau réveillée par un bruit. Cette fois, elle n'hésita pas. Elle quitta sa chambre et s'avança silencieusement vers l'aile interdite. Devant la fameuse porte, elle tendit la main, hésita une seconde, puis tourna lentement la poignée. À l'intérieur, la pénombre régnait. Une odeur de papier ancien et de fleurs fanées flottait dans l'air. Ses yeux s'habituèrent lentement à l'obscurité. Une chambre figée dans le temps. Sur la coiffeuse, une brosse à cheveux et un parfum encore posé là, comme si quelqu'un allait revenir. Un bruissement derrière elle. Elle se retourna violemment, mais la pièce était vide. Et pourtant, elle sentait une présence. Soudain, une main se posa sur son épaule. Elle se figea, incapable de bouger. Une voix glaciale murmura à son oreille « Vous ne devriez pas être ici ». Le souffle de Camille se coupa net. Une main, froide sur son épaule, une voix basse et tranchante à son oreille. Elle tourna brusquement la tête. Mathis, son regard sombre et impénétrable, la fixait dans la pénombre. Il ne semblait ni en colère ni surpris, simplement résigné. « Sortez », dit-il d'un ton ferme. Camille n'eut d'autre choix que d'obéir. Elle quitta la chambre en silence, la gorge serrée. Mathis referma lentement la porte derrière elle comme pour sceller un secret. « Si Monsieur Moreau apprend que vous êtes venu ici, il n'y aura pas de seconde chance », souffla-t-il.
Puis, sans un mot de plus, il s'éloigna dans l'obscurité du couloir. Camille regagna sa chambre, le cœur battant à tout rompre. Cette pièce n'était pas simplement interdite. Elle était un sanctuaire, un tombeau invisible, un passé figé. Les jours suivants, Étienne Moreau se montra plus taciturne que jamais. Il passait de longues heures enfermé dans son bureau, à contempler un point invisible sur le mur. Il ne commentait plus ses repas, ne faisait plus la moindre remarque. Camille sentait un poids peser sur lui, un de ces fardeaux que l'on porte en silence. Elle n'osa pas reparler de la chambre. Mais un soir, alors qu'elle nettoyait la bibliothèque, elle tomba sur un livre posé à l'écart des autres, un ouvrage ancien à la reliure usée. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, une photo glissa sur le sol. Une femme aux traits fins, son regard empreint d'une douce mélancolie. Une beauté intemporelle. Au dos de la photo, une inscription manuscrite. « À jamais dans mon cœur, Adèle ». Le nom résonna dans son esprit. Madame Moreau. Elle sentit une présence derrière elle. Elle se retourna lentement et croisa le regard d'Étienne, l'aveu de l'homme brisé. Il ne sembla pas en colère qu'elle ait trouvé cette photo. Il la ramassa, la fit glisser entre ses doigts, puis murmura « Elle est morte il y a 3 ans ». Sa voix était basse, rauque, marquée par une douleur intacte. Un accident, enfin c'est ce qu'ils disent. Un frisson parcourut Camille. Ce qu'ils disent, répéta-t-elle doucement. Étienne releva la tête. Personne ne sait ce qui s'est réellement passé. Son regard devint sombre. Mais moi, je sais qu'elle est toujours là. Un silence s'abattit entre eux. Puis, sans ajouter un mot de plus, il tourna les talons et quitta la bibliothèque. Camille sentit une vague de froid l'envahir. Non, il ne parlait pas seulement d'un souvenir. Il croyait qu'Adèle était encore là. Et pour la première fois, Camille se demanda si ce n'était pas vrai. Camille tenta de chasser les mots d'Étienne de son esprit, mais il s'accrochait à elle comme une ombre persistante. Elle est toujours là. Depuis cette nuit où elle avait pénétré dans la chambre interdite, une atmosphère oppressante semblait envelopper la demeure. Étienne, d'ordinaire si méthodique, paraissait de plus en plus absorbé par ses pensées, et même Mathis, pourtant imperturbable, affichait une raideur inhabituelle. Mais ce furent les premiers signes étranges qui commencèrent à troubler Camille. Les objets déplacés. Tout commença par de petites choses. Un couteau qu'elle était sûre d'avoir posé sur le plan de travail et qui se retrouvait subitement à l'autre bout de la cuisine. Une porte qui claquait alors que les fenêtres étaient fermées. Des murmures indistincts résonnant dans les couloirs vides. Un matin, alors qu'elle préparait le café d'Étienne, elle sentit une présence derrière elle. Elle se retourna d'un geste vif. Personne. Elle secoua la tête. Elle commençait à devenir paranoïaque. Pourtant, quelque chose la dérangeait. Une odeur. Un parfum léger, floral, qu'elle ne connaissait pas et qui flottait désormais dans la cuisine. Elle se souvenait de ce parfum. C'était celui de la chambre interdite. Elle serra les poings. Était-ce une simple coïncidence ou quelque chose d'autre? L'apparition. Le soir même, alors que tout le monde dormait, Camille décida de se lever pour boire un verre d'eau. Elle descendit silencieusement les escaliers et traversa le long couloir qui menait à la cuisine. C'est alors qu'elle la vit. Une silhouette, immobile, debout près de la grande fenêtre du salon. Une femme. Camille sentit son cœur se figer. Elle n'osait pas bouger, n'osait pas parler. La femme portait une robe claire, légère, et ses cheveux retombaient en boucles souples sur ses épaules. Lentement, la silhouette tourna la tête vers Camille et disparut. Un souffle glacé balaya la pièce. Camille recula, les mains tremblantes. Ce n'était pas une illusion. Elle l'avait vue. Adèle Moreau. Les vérités qu'on ne dit pas. Le lendemain matin, elle n'eut pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Lorsque Mathis entra dans la cuisine, il la fixa longuement avant de dire « Vous l'avez vue, n'est-ce pas ? Ce n'était pas une question. » Camille hocha lentement la tête. « Depuis combien de temps ?»« Depuis toujours, » répondit-il, d'une voix grave. Il s'approcha, posa une tasse sur la table et soupira. Monsieur Moreau refuse d'en parler, mais il sait qu'elle est là. Un silence pesant s'installa entre eux. Puis, Mathis ajouta « Ce n'est pas un simple fantôme, mademoiselle Dubois. C'est quelque chose de plus profond. » Camille déglutit difficilement. Elle n'était pas encore sûre de comprendre,
Mais une chose était certaine, la maison Moreau était hantée, et pas seulement par des souvenirs. Après cette nuit troublante, Camille ne pouvait plus nier l'évidence. Quelque chose hantait cette maison. Adèle Moreau n'était pas qu'un souvenir figé dans l'esprit de son mari. Elle était encore là, d'une manière ou d'une autre. Mais était-ce vraiment elle? Les jours suivants, l'atmosphère dans la demeure devint de plus en plus oppressante. Chaque recoin semblait chargé d'une tension invisible. Le parquet craquait sans raison. Des ombres fugaces glissaient dans son champ de vision, et toujours ce parfum floral, léger mais persistant, comme une empreinte du passé refusant de s'effacer. Une nuit sans sommeil, Camille était exténuée. Ces nuits étaient hantées par des bruits inexpliqués, des murmures indistincts, et ce sentiment constant d'être observée. Une nuit, elle se réveilla en sursaut, la gorge nouée par une angoisse sourde. Quelque chose n'allait pas. Elle s'assit sur son lit, écouta le silence pesant de la maison endormie. Puis elle l'entendit, un grattement lent, comme des ongles glissant sur une porte en bois. Elle tourna la tête vers l'origine du bruit, la porte de son armoire. Fermée quelques instants plus tôt, elle était maintenant entr'ouverte. Le grattement s'arrêta net. Camille sentit une sueur froide lui couler dans le dos. Son instinct lui hurlait de ne pas bouger, de ne pas aller voir. Mais une force incontrôlable la poussa à se lever. Elle avança lentement, chaque pas résonnant, sur le parquet. Elle tendit la main et ouvrit brusquement la porte de l'armoire. Rien, juste ses vêtements suspendus, immobiles. Elle souffla soulagée, mais son soulagement ne dura qu'une seconde. Dans le miroir à l'intérieur de l'armoire, une ombre passa derrière elle. Elle se retourna immédiatement. Il n'y avait personne, mais un murmure glacial lui effleura l'oreille. « Pars !» Les soupçons d'Étienne. Le lendemain matin, Camille était pâle, fatiguée, hantée par cette voix qui ne cessait de résonner dans son esprit. Lorsqu'elle apporta le café à Étienne, il la fixa longuement, le regard perçant. « Vous avez mal dormi », constata-t-il. Elle ne répondit pas. Il posa lentement sa tasse et laissa un silence s'installer avant de murmurer « Elle vous a parlé, n'est-ce pas ?» Camille releva brusquement la tête. Il savait. Elle hésita puis hocha la tête. « Qu'est-ce qu'elle vous a dit ?»« Pars. » Étienne se crispa imperceptiblement. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Puis, d'une voix froide et tranchante, il déclara « Vous ne partirez pas. » C'était un ordre. Un frisson parcourut Camille. Elle comprit alors que, quoi qu'il se passe dans cette maison, Étienne Moreau était prêt à affronter l'invisible. Et elle n'avait plus le choix. Elle était prise au piège. Camille comprit que son destin était désormais lié à cette maison. Peu importait la peur, peu importaient les avertissements, quelque chose la retenait ici. Peut-être était-ce la détresse silencieuse d'Étienne ou le mystère d'Adèle qui semblait l'appeler à travers l'ombre des couloirs. Mais elle savait une chose, elle devait comprendre, les fragments du passé. Le soir, après avoir terminé son service, elle trouva Mathis dans la bibliothèque, occupé à ranger de vieux ouvrages. « Mathis », murmura-t-elle, « qui était vraiment Adèle Moreau ?» Le majordome s'arrêta net, ses doigts restant suspendus au-dessus d'un livre jauni. Il soupira, referma lentement l'ouvrage et se tourna vers elle. Elle était tout ce que M. Moreau n'était pas, répondit-il enfin. Douce, spontanée, lumineuse, il marqua une pause, comme si les mots qu'il allait prononcer lui coûtaient. « Et puis il y a eu l'accident. »« Quel genre d'accident ?» demanda Camille. Mathis hésita, ses traits se fermant légèrement. « Une chute, du balcon de sa chambre. On l'a retrouvé au pied de la falaise, son corps brisé par les rochers en contrebas. » Camille frissonna. « Mais vous avez dit que M. Moreau ne croyait pas à un accident. »« Non, » murmura Mathis, « et moi non plus. » Un silence pesant s'installa. Puis, à voix basse, il ajouta « Adèle avait changé dans les mois précédant sa mort. Elle parlait seule. Elle errait dans la maison la nuit comme si elle cherchait quelque chose. Elle disait qu'elle entendait des voix. » Le cœur de Camille se serra. « Les mêmes que j'entends aujourd'hui ?» Mathis leva les yeux vers elle, et dans son regard elle vit une certitude glaciale. Peut-être. Le journal d'Adèle Camille savait qu'elle devait en savoir plus. Il existait une seule pièce dans cette maison où elle pourrait trouver des réponses. La chambre interdite. Cette nuit-là, elle s'y glissa à nouveau, son cœur battant à tout rompre. La pièce était plongée dans une pénombre oppressante, mais elle savait ce qu'elle cherchait.
Elle ouvrit les tiroirs, fouilla dans la coiffeuse. Et puis, sous un vieux foulard, ses doigts rencontrèrent un carnet à la couverture de cuir. Elle le prit et s'assit sur le lit poussiéreux, tournant doucement les pages jaunies. Les premières. Toutes étaient banales, celles d'une épouse comblée. Mais plus elle avançait, plus l'écriture devenait tremblante, nerveuse. Quelque chose ne va pas dans cette maison. J'entends des murmures la nuit. Il chuchote mon nom. Étienne ne me croit pas. Il dit que je suis fatigué. Mais je sais ce que j'ai entendu. Ce n'est pas mon imagination. Cette chose me suit. Je la sens. Je la vois parfois dans le miroir juste derrière moi. Elle veut quelque chose de moi. Puis, la dernière page, griffonnée de façon presque illisible. Si je tombe, ce ne sera pas un accident. Camille sentit son souffle se bloquer. Une brise glacée passa dans la pièce et lorsqu'elle releva la tête, elle vit son propre reflet dans le miroir. Et derrière elle, une silhouette blanche. Une femme aux yeux vides. Adèle. Camille lâcha le journal et se retourna brusquement. La pièce était vide, mais un murmure résonna dans l'obscurité. « Aide-moi !» Camille referma brutalement le journal, son souffle court. Ses mains tremblaient encore sous le choc de ce qu'elle venait de lire. Adèle Moreau n'était pas morte par accident. Elle l'avait écrit elle-même. « Si je tombe, ce ne sera pas un accident. » Et maintenant, son esprit errait dans cette maison, cherchant à communiquer, à révéler ce qui s'était réellement passé. Mais que voulait-elle dire par « elle veut quelque chose de moi » ? Qui était cette « elle » qu'Adèle mentionnait? Une sueur froide coula le long de sa nuque. Camille quitta la chambre précipitamment, serrant le journal contre elle comme une preuve d'un crime ancien et dissimulé. La confrontation. Au matin, Camille prit une décision. Elle devait parler à Étienne. Elle attendit le moment où il était seul dans son bureau et frappa à la porte. « Entrez !» Lorsqu'elle pénétra dans la pièce, elle sentit immédiatement la tension qui y régnait. Étienne était assis derrière son bureau, les traits fatigués, les yeux cernés par des nuits sans sommeil. Il la fixa, puis son regard se posa sur le carnet qu'elle tenait. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda-t-il d'une voix calme mais tranchante. « Dans la chambre d'Adèle. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Étienne se redressa lentement, comme si chaque muscle de son corps se raidissait. « Vous n'aviez pas le droit d'entrer là-bas. » Camille prit une inspiration et posa le journal sur son bureau. « Adèle n'est pas partie en paix, monsieur Moreau. Elle a écrit ici qu'elle entendait des voix, qu'elle voyait quelque chose et qu'elle savait que sa mort n'était pas un accident. » Le visage d'Étienne se ferma. « Ce ne sont que des divagations d'une femme fragile, » répondit-il, mais son ton manquait de conviction. Camille secoua la tête. « Vous savez que ce n'est pas vrai. Vous l'avez dit vous-même. Elle est toujours là. » Les mâchoires d'Étienne se crispèrent. Il se leva brusquement et fit quelques pas vers la fenêtre. « Vous ne comprenez pas, » murmura-t-il. « Alors expliquez-moi. » Il se tourna lentement vers elle, et dans son regard, Camille vit une peur qu'il tentait de dissimuler. Si Adèle est morte, c'est parce qu'elle a vu quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Camille sentit un frisson parcourir son échine. Quelque chose ou quelqu'un. Il garda le silence. Une nuit de terreur, Camille était retournée dans sa chambre, mais le malaise ne la quittait pas. Cette nuit-là, un orage éclata au-dessus de la propriété. Le tonnerre grondait au loin, secouant les murs épais de la demeure. Elle s'allongea sur son lit, mais chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le regard d'Adèle dans le miroir, son visage blême, sa supplique muette. « Aide-moi !» Puis un bruit la fit sursauter, un grattement, lent, insistant. Elle se redressa brusquement. La porte de sa chambre vibrait légèrement, comme si quelqu'un ou quelque chose essayait d'entrer. Camille hésita une seconde, puis se leva avec précaution. Elle posa une main tremblante sur la poignée et ouvrit d'un coup. Le couloir était désert, mais le souffle glacé qui l'enveloppa lui indiqua qu'elle n'était pas seule. Alors elle entendit le murmure. Un seul mot chuchoté dans le noir. « Méfie-toi ». Camille sentit son cœur s'arrêter. Elle n'osait plus bouger, plus respirer. Puis, au bout du couloir, la porte de l'aile interdite s'ouvrit lentement dans un grincement sinistre. Quelque chose l'attendait. Quelque chose voulait qu'elle voie. Camille sentit son corps se glacer. La porte de l'aile interdite venait de s'ouvrir toute seule, comme une invitation silencieuse. Une partie d'elle voulait fuir, retourner, sous ses couvertures, et prétendre que rien de tout cela n'était réel. Mais elle savait qu'elle ne pouvait plus reculer.
Lentement, presque malgré elle, elle s'avança dans le couloir faiblement éclairé. Le vent sifflait au dehors, faisant danser les rideaux de la fenêtre du bout du corridor. Son souffle était court, ses pas résonnaient dans le silence oppressant. Lorsqu'elle atteignit la porte, elle hésita. Puis, elle entra. L'aile oubliée, la pièce était sombre, figée dans une autre époque. Camille sentit immédiatement une présence, une lourdeur invisible qui pesait sur ses épaules. Ses yeux s'habituèrent lentement à l'obscurité, dévoilant un mobilier recouvert de draps, comme si cet endroit avait été abandonné précipitamment. Mais ce fut la silhouette debout près de la fenêtre qui lui fit manquer un battement de cœur. Une femme, vêtue d'une robe pâle, lui tournait le dos. Ses cheveux longs et noirs tombaient sur ses épaules fines. Camille voulut crier, reculer, mais aucun son ne sortit de sa gorge. La femme bougea lentement la tête sur le côté. « Tu as trouvé mon journal. » La voix était basse, déformée, comme portée par le vent. Camille rassembla son courage et souffla. « Adèle ?» La silhouette hocha lentement la tête. « Tu dois voir. » Un courant d'air glacial balaya la pièce. La lumière du couloir vacilla. Et soudain, Camille fut prise d'un vertige violent. Les murs autour d'elle semblèrent bouger. L'air devint plus épais, chargé d'une tension indescriptible. Puis la scène changea. Le passé refait surface. Devant ses yeux, la chambre n'était plus poussiéreuse et abandonnée. Elle était vivante. Un feu crépitait dans la cheminée, projetant des ombres dans la pièce. Et Adèle était là. Mais cette fois, elle n'était pas une apparition. Elle était réelle, en chair et en os, assise sur le lit, tremblante. Quelqu'un entra alors dans la chambre. Camille sentit son sang se figer. C'était Étienne. Mais il n'était pas comme d'habitude. Son visage était fermé, ses traits durs. Adèle recula instinctivement contre les oreillers. « Étienne, je t'en prie, arrête !» Sa voix était brisée, emplie d'une peur réelle. « Tu es malade, Adèle », murmura-t-il d'un ton qui se voulait apaisant, mais qui n'était que menace contenue. Adèle secoua violemment la tête. « Non, c'est cette maison. Elle est hantée. Je l'ai vue. Elle me parle. » Étienne s'avança lentement. « Tu divagues. Je t'en prie, écoute-moi. Je ne suis pas folle. Il y a quelque chose ici, quelque chose qui me veut du mal. » Elle tenta de se lever, mais il la retint fermement par les épaules. « Adèle, tu es fatiguée. Laisse-moi t'aider. » « Non !» Elle se débattit, mais il la maintint contre le lit. Puis, d'un geste rapide, il sortit un petit flacon de sa poche. Camille sentit son cœur s'emballer. Adèle aussi avait vu ce flacon. Son regard s'élargit d'horreur. « Non, non, qu'est-ce que tu fais ?»« C'est pour ton bien, murmura-t-il. » Adèle cria, mais il couvrit sa bouche avec sa main et força le liquide entre ses lèvres. Elle se débattit violemment, son corps convulsant sous l'effet du poison. Puis, en quelques secondes, elle s'effondra. Camille regarda paralysée, tandis qu'Étienne déposait doucement le corps sans vie de sa femme sur le lit. Il resta ainsi un instant, fixant le vide. Puis, lentement, il se leva et se dirigea vers la fenêtre. D'un mouvement mesuré, il l'ouvrit en grand. Puis, sans la moindre hésitation, il souleva le corps d'Adèle et le fit basculer dans le vide. Camille sentit un hurlement monter dans sa gorge. La scène s'effaça brutalement. Elle se retrouva dans la chambre obscure, son souffle saccadé, le cœur battant à tout rompre. L'apparition d'Adèle la fixait, son regard empli d'une tristesse infinie. Puis elle murmura « Tu sais maintenant ». Un courant d'air violent balaya la pièce, et Adèle disparut. La peur devient réelle. Camille chancela en sortant de la chambre, encore sous le choc de ce qu'elle venait de voir. Elle devait partir. Elle devait fuir cette maison avant qu'il ne soit trop tard. Mais alors qu'elle arrivait au bout du couloir, elle se heurta à une silhouette massive. Étienne. Il se tenait là, immobile, la fixant d'un regard inquisiteur. « Vous avez vu quelque chose, n'est-ce pas ?» Sa voix était douce, trop douce. Camille sentit la panique monter en elle. Elle savait la vérité. Et maintenant, Étienne savait qu'elle savait. Camille sentit son corps se raidir sous le regard d'Étienne. Son cœur battait à tout rompre, mais elle s'efforça de garder une façade impassible. Il ne devait pas voir sa peur. « J'ai entendu du bruit, mentit-elle, sa voix légèrement tremblante. Je suis venue voir ce que c'était. » Étienne ne bougea pas. Il la détaillait avec une intensité troublante, comme s'il sondait son âme pour y déceler la moindre trace de mensonge.
Et vous êtes entré dans cette aile interdite, poursuivit-il lentement. Ce n'était pas une question. Camille savait qu'elle ne pouvait pas nier. Je suis désolé, murmura-t-elle. Un silence pesant s'abattit entre eux, puis lentement Étienne esquissa un sourire. Ce n'est rien, dit-il d'un ton étrangement calme. Venez avec moi. Il se tourna et s'éloigna dans le couloir. Camille hésita. Elle savait qu'elle ne pouvait pas lui faire confiance, mais refuser de le suivre reviendrait à avouer qu'elle avait découvert la vérité. Prenant une inspiration tremblante, elle lui emboîta le pas. L'homme aux deux visages. Étienne l'amena dans son bureau et referma la porte derrière eux. Il s'approcha d'un meuble en acajou et versa 2 verres de whisky. « Vous semblez tendue, Camille », remarqua-t-il en lui tendant un verre. Elle le prit machinalement mais ne but pas. « Cette maison peut avoir cet effet sur les nouveaux venus », ajouta-t-il en s'installant dans son fauteuil. « Les murs ont une mémoire, n'est-ce pas ?» Camille ne répondit pas. « Dites-moi, poursuivit-il d'un ton presque nonchalant, que pensez-vous d'Adèle ?» Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Je ne l'ai jamais connue, mais elle devait être une femme remarquable. Elle l'était, admit-il en tournant lentement son verre entre ses doigts. Belle, intelligente, passionnée. Son regard s'assombrit. Mais elle avait ses failles. Il posa lentement son verre sur le bureau et croisa les mains. Elle était instable, obsédée par des choses qu'elle seule voyait. Elle disait entendre des voix, sentir des présences. J'ai tout essayé pour l'aider, mais elle s'est laissée engloutir par ses démons. Camille sentit sa gorge se serrer. « Vous pensez vraiment qu'elle s'est suicidée ?» risqua-t-elle. Étienne la fixa un long moment. Puis, lentement, il se leva et s'approcha d'elle. « Bien sûr, » dit-il doucement. « Ne pensez-vous pas la même chose ?» Camille sentit la menace cachée dans cette question déguisée en affirmation. « Si vous le dites, » répondit-elle d'une voix presque inaudible. Étienne sourit légèrement. « C'est ce que tout le monde croit, après tout. » Il lui fit signe de boire. « À Adèle, murmura-t-il. » Camille porta le verre à ses lèvres, mais n'en avala pas une goutte. Quelque chose lui disait qu'elle ne devait surtout pas. Une tentative d'évasion. Cette nuit-là, Camille savait qu'elle n'avait plus le choix. Elle devait partir. Elle attendit que la maison soit plongée dans le silence, puis enfila un manteau et fourra ses affaires dans un sac. Elle descendit les escaliers sur la pointe des pieds, priant pour que Mathis ne la surprenne pas. Mais alors qu'elle atteignait le hall, une voix brisa le silence. « Vous partez quelque part ?» Elle se retourna brusquement. Étienne se tenait en haut de l'escalier, vêtu d'une robe de chambre sombre. Camille ouvrit la bouche pour répondre, mais il leva une main pour l'arrêter. « Ne mentez pas, vous voulez fuir ?» Il descendit lentement, pas après pas, comme un prédateur approchant sa proie. « Pourquoi ?» demanda-t-il, la tête légèrement inclinée. « Avez-vous vu quelque chose que vous n'auriez pas dû voir ?» Camille sentit son corps se figer. Étienne s'arrêta juste devant elle. Il était trop proche. « Ce n'est pas la maison qui vous effraie, murmura-t-il. C'est moi. » Un sourire étira lentement ses lèvres. « Vous ne pouvez pas partir, Camille. » Son ton était doux, mais son regard était glacial. Il posa une main sur son bras. « Venez, ajouta-t-il doucement. Il est tard, vous êtes fatigué. » Elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Elle laissa tomber son sac et le suivit. Mais à cet instant, elle comprit qu'elle était prisonnière et qu'elle ne sortirait peut-être jamais de cette maison. Camille se força à marcher aux côtés d'Étienne, son cœur battant à un rythme affolant. Elle le suivit à travers les couloirs sombres de la demeure, chaque pas résonnant comme un compte à rebours silencieux. Il l'accompagna jusqu'à sa chambre et ouvrit la porte pour elle. « Dormez un peu, Camille, » murmura-t-il avec une douceur inquiétante. « Nous reparlerons demain. » Elle hocha lentement la tête, entra et referma la porte derrière elle. Mais elle ne bougea pas. Elle attendit, retenant son souffle. De l'autre côté, elle entendit Étienne rester immobile un instant. Puis, lentement, ses pas s'éloignèrent. Elle relâcha l'air qu'elle retenait. Elle était en danger. Une aide inattendue. Elle devait trouver un moyen de s'enfuir. Mais comment? Étienne la surveillait. 1 heure passa, puis 2. Et soudain, un léger coup à sa porte la fit sursauter. Elle se figea. « Camille, ouvrez !» murmura une voix à peine audible. « Mathis. » Elle hésita, puis ouvrit prudemment la porte. Il entra rapidement et referma derrière lui. Son visage habituellement
Impassible était marqué par une tension inhabituelle. « Vous devez partir, dit-il sans détour. » Camille sentit une vague de soulagement mêlée d'angoisse. « Vous savez ce qu'il a fait, n'est-ce pas » souffla-t-elle. Mathis hocha lentement la tête. « J'ai toujours su, mais je ne pouvais rien dire. » Il passa une main sur son visage fatigué. « J'ai été lâche. J'ai vu les changements chez Madame Moreau. J'ai su qu'elle était en danger, mais je n'ai rien fait. » Il la fixa avec intensité. « Je ne ferai pas la même erreur avec vous. » La fuite Mathis lui expliqua rapidement le plan. Il connaissait un passage discret menant aux jardins arrière. « Je distrairai Monsieur Moreau. Vous aurez quelques minutes pour sortir. Prenez la route principale et courez. » Camille hocha la tête, sentant l'adrénaline envahir ses veines. Mathis ouvrit la porte et sortit discrètement. Quelques minutes plus tard, elle entendit un bruit venant du salon. Une conversation. Étienne parlait à Mathis. C'était le moment. Elle ouvrit doucement la porte, se glissa dans le couloir et se dirigea vers l'arrière de la maison. Chaque pas résonnait trop fort à ses oreilles. Elle atteignit enfin la porte menant au jardin. Elle posa la main sur la poignée et tira doucement. Mais au moment où elle ouvrit la porte, « Vous alliez quelque part ?» Son cœur s'arrêta net. Étienne se tenait derrière elle. La confrontation finale, il était calme, trop calme. « Je savais que vous essayeriez », murmura-t-il. Camille recula d'un pas, cherchant une échappatoire. « Vous avez lu son journal », continua-t-il. « Vous avez vu ce que je ne voulais pas que vous voyiez. » Il s'avança lentement. Adèle était malade, Camille. Elle se perdait dans ses illusions. Elle me voyait comme un monstre, alors que j'essayais seulement de l'aider. Camille sentit son dos heurter le mur. « Et maintenant, c'est vous qui me voyez comme un monstre. » Son regard se durcit. « Je ne peux pas laisser ça arriver. » Il leva la main. Un éclat de métal brilla sous la lumière tamisée. Un couteau. Camille comprit que si elle ne faisait rien, elle finirait comme Adèle. Sans réfléchir, elle attrapa un vase posé sur une table et le lança de toutes ses forces. Le choc fit tituber Étienne. Camille en profita pour se précipiter vers la porte et s'élança dehors. Elle courut dans l'obscurité, le vent fouettant son visage, le bruit des pas d'Étienne résonnant derrière elle. Elle n'avait qu'une seule chance, courir pour sa vie. Camille courait à perdre haleine, ses pieds martelant le sol humide du jardin. L'adrénaline pulsait dans ses veines, mais derrière elle, elle entendait encore les pas d'Étienne se rapprocher. « Camille !» cria-t-il dans la nuit. « Vous ne pouvez pas fuir. » Elle ne se retourna pas. Elle savait qu'un seul instant d'hésitation lui serait fatal. L'ombre immense du manoir s'étirait derrière elle, sinistre et menaçante, comme un monstre voulant la happer à nouveau. Le portail principal était encore loin, trop loin, et Étienne gagnait du terrain. Elle bifurqua brusquement vers l'aile arrière, espérant trouver une issue. Son souffle était court, sa gorge brûlait, mais elle ne ralentit pas. Un frisson d'horreur parcourut son échine lorsqu'elle entendit le tintement métallique du couteau qu'il tenait. Il allait la tuer, comme il avait tué Adèle. L'intervention de l'invisible. Elle atteignit enfin la serre abandonnée derrière la maison. Sans réfléchir, elle poussa la porte vitrée et se précipita à l'intérieur. Le silence s'y installa aussitôt. Le parfum des roses fanées et de la terre humide emplissait l'air, créant une atmosphère presque irréelle. Elle se cacha derrière un large pot en céramique, tentant de reprendre son souffle. Puis, elle entendit la porte s'ouvrir, lentement. Étienne entra. « Vous pensez pouvoir m'échapper » murmura-t-il. Sa voix était douce, presque caressante, et pourtant, elle résonnait comme une menace froide. Camille retint son souffle. Elle pouvait voir son ombre se déplacer lentement entre les allées de plantes abandonnées. Il la cherchait. « Je n'ai jamais voulu que cela se termine ainsi », poursuivit-il, feignant une tristesse qu'elle savait fausse. Un bruit soudain brisa le silence. Un souffle glacé. Étienne s'arrêta net. Camille aussi l'avait entendu. Puis, une voix s'éleva dans la serre. Une voix qu'elle connaissait. « Étienne ?» L'homme se figea, et Camille vit son visage se décomposer. Devant lui, dans la lumière blafarde de la lune filtrant à travers les vitres brisées, une silhouette apparaissait lentement. Adèle. Son visage était pâle, presque translucide, et son regard vide fixait son mari. « Tu ne peux plus fuir !» Étienne recula d'un pas, pour la première fois réellement terrifié. « Tu m'as fait tomber !» La voix résonnait dans toute la serre, un murmure porté par le vent. « Tu voulais me faire taire !» Étienne porta ses mains à ses tempes, secouant la tête violemment. « Non, non, ce n'est pas vrai !»
cria-t-il. « Tu m'as tué !» Les lumières de la serre clignotèrent. Un souffle glacé balaya les plantes mortes. Camille sentit un frisson intense la parcourir. Étienne tituba, pris au piège par l'apparition d'Adèle. Il recula et marcha sur un morceau de verre brisé. Il perdit l'équilibre. Son pied glissa sur le sol humide. Et il chuta en arrière. La fin d'un monstre. Le hurlement d'Étienne se perdit dans la nuit lorsqu'il s'effondra sur une structure métallique renversée. Le bruit du métal transperçant la chair résonna dans la serre. Puis, plus rien. Camille se redressa lentement, les jambes tremblantes. Étienne ne bougeait plus. Le couteau lui avait échappé des mains. Son corps reposait sur l'armature métallique rouillée d'une étagère brisée. Une barre de fer avait traversé son torse. Son regard était figé, perdu dans le vide, mort. Adèle était toujours là. Elle fixait son mari sans émotion. Puis, lentement, elle tourna la tête vers Camille. Un silence s'étira entre elles. Puis, pour la première fois, l'ombre d'un sourire apparut sur le visage spectral d'Adèle. Elle murmura « Merci ». Et dans un dernier souffle, elle disparut. Le silence revint. Camille resta un moment figée, tremblante, incapable de croire à ce qu'elle venait de vivre. Elle était en vie, et Étienne Moreau ne lui ferait plus jamais de mal. Le vent nocturne s'engouffrait à travers les vitres brisées de la serre. Camille restait immobile, les yeux fixés sur le corps sans vie d'Étienne Moreau. Un silence oppressant régnait, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Après l'issue fatale de cette nuit maudite, elle n'arrivait pas à bouger. Son corps tremblait encore sous l'effet de l'adrénaline, et son esprit luttait pour accepter la réalité. Il était mort, elle était libre. Mais alors que cette pensée tentait de l'apaiser, une dernière brise glaciale parcourut la serre, un souffle d'air porteur d'un murmure à peine audible. Enfin, la voix d'Adèle. Camille sentit une chaleur étrange se répandre en elle, comme si un poids invisible venait d'être levé. Elle leva lentement les yeux. Devant elle, l'ombre pâle d'Adèle Moreau se dissipait doucement, sa silhouette devenant de plus en plus transparente à mesure qu'une lueur douce l'enveloppait. Elle n'était plus une âme tourmentée. Elle était en paix. Et puis, elle disparut. L'aube d'une nouvelle vie. Camille quitta lentement la serre, laissant derrière elle le passé funeste de cette maison. Lorsqu'elle atteignit l'entrée du manoir, Mathis était là, l'attendant dans la pénombre. Il ne posa aucune question. Il vit son expression, son regard hanté, et comprit. « C'est fini », murmura-t-il simplement. Elle hocha lentement la tête. « Oui », il s'écarta pour lui laisser le passage. « Allez-vous-en, Camille. Vous n'avez plus rien à faire ici. » Elle hésita une seconde. « Et vous ?» Mathis posa un regard pensif sur la demeure. « Je suis resté bien trop longtemps. Il est temps pour moi aussi de partir. » Un dernier échange silencieux s'étira entre eux. Puis, sans un mot de plus, Camille tourna les talons et quitta enfin la résidence Moreau. L'air frais du matin effleura son visage alors qu'elle marchait sur la longue allée menant au portail. Avec chaque pas, elle sentait le poids de la peur s'alléger. Elle était vivante. Elle était libre. Épilogue. L'ombre d'un souvenir. Des semaines plus. Tard, Camille s'était reconstruite loin du manoir. Mais certaines nuits, lorsque le vent soufflait doucement contre sa fenêtre, elle croyait percevoir un murmure fugace dans l'obscurité. Non pas un avertissement, ni une menace, mais un murmure de gratitude. Et alors, elle savait. Adèle Moreau reposait enfin en paix, et la maison Moreau, elle, n'aurait plus jamais à retenir ses secrets.